le projet que le Seigneur a pour nous pour l'année 2022, c'est un bon projet. C'est un projet de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et donc, Dieu a des choses en réserve et chacun d'entre nous, nous devons rechercher la pensée de Dieu pour bien comprendre ce dont il s'agit. Alors, vous savez que cette semaine, c'est la semaine de la foi. Ça veut dire que chaque semaine, nous allons, avec le thème que l'Esprit de Dieu nous a donné par inspiration, eh bien, nous allons pleinement rentrer dans le thème général de l'année, année du royaume, de la puissance et des vocations. Et j'invite tout un chacun à bien comprendre la pensée de Dieu. Puisque Dieu a un plan, puisqu'il a une volonté, c'est très important de bien comprendre la pensée de Dieu pour ne pas être à côté. Parfois, j'entends certains qui disent « Ah oui, c'était l'année de la restitution et je suis pas rentré dans ma restitution, j'étais à côté. Et jusqu'au bout de l'année, j'étais à côté, j'ai pas réussi à prier, j'ai pas réussi à me tenir devant Dieu. » J'ai eu certaines personnes qui m'ont dit cela. Mais j'aimerais te dire que si le Seigneur a permis que tu rentres en 2022, c'est pour que tu persévères. C'est pour que tu puisses faire ce que tu n'as pas su faire. Dieu est un Dieu de recommencement. Dieu est un Dieu, persévérant. Il croit en toi. Parce qu'il dit qu'il a placé quelque chose en toi et il veut le voir s'éclore. Puisqu'il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc, ne regarde pas en arrière. Si tu n'as pas réussi, eh bien, sache que tu peux encore réussir. Et donc, le plus important, c'est de regarder devant. Même l'apôtre Paul disait, oubliant ce qui est en arrière, je cours pour saisir ce qui est en avant. Donc, c'est important pour toi maintenant de saisir cette année. La restitution n'est pas terminée. Pasteur David l'a dit, c'est une décennie de restitution. Donc, ce qui est important, c'est que tu rentres dans ce que Dieu dit. Et quoi de mieux que d'avoir une restitution parce que nous sommes bien positionnés vis-à-vis du royaume. Le Seigneur dit, recherchez premièrement le royaume et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc, effectivement, toutes les choses que tu espères et que tu attends sont dans le fait de rechercher premièrement le royaume. Ça doit être maintenant, cette année, ta priorité, le royaume de Dieu. Et c'est vrai que beaucoup d'enfants de Dieu ont fonctionné à l'envers. Ils ont recherché des choses comme ce monde les recherche. Être préoccupé parce que l'on veut un travail, préoccupé parce que l'on veut un toit, préoccupé parce que l'on veut avoir un compte en banque bien fourni. Mais sache que ça ne doit pas être ta préoccupation. Parce que Dieu a déjà prévu ces choses pour toi. Tu es déjà béni. Dieu a déjà mis ces choses en réserve. Il dit ce sont les païens qui les recherchent. Alors toi, tu dois avoir une autre priorité. Et la priorité qui doit t'animer, c'est celle du royaume. En comprenant premièrement que tu es un fils du royaume, une fille du royaume. C'est très important. Parce que lorsque l'on se positionne ainsi, on réalise que tout ce qui est dans le royaume nous appartient. Parce que nous sommes dans le royaume. Et donc la grande question pour toi, c'est est-ce que j'ai vraiment mes deux pieds dans le royaume? Ou est-ce qu'au contraire, mes yeux tournent et convoitent des choses qui ne sont pas du royaume? Est-ce que, comme ce monde, je suis animée d'une avidité, d'un désir de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu? Ou au contraire, est-ce qu'au contraire, je suis animée du désir et du zèle de la maison de l'Éternel? C'est toute la différence qui doit te caractériser. Toi qui es le fils, la fille du royaume, c'est un royaume de justice, un royaume de générosité, un royaume de bonté, un royaume de puissance. Et le Seigneur veut que ces choses appartiennent à ta vie. En tant que fils et fille du royaume, ces choses doivent te caractériser. Et donc, tout au long de cette année, nous allons nous évertuer à comprendre le pouvoir qui est attaché premièrement à ta royauté. Parce qu'il y a un pouvoir qui est attaché à la royauté des fils et des filles du royaume. Et jusqu'à maintenant, tu as peut-être marché comme quelqu'un qui n'a pas ce pouvoir, comme quelqu'un qui n'a pas cette distinction. Mais maintenant, nous allons nous efforcer de placer bien sur ta tête cette couronne. Nous allons nous efforcer de mettre le manteau sur toi, le manteau de la puissance. Nous avons déjà parlé du sceptre de l'autorité. Nous allons vérifier que ce sceptre est bien dans ta vie. C'est le travail de cette année en tant que citoyen du royaume.
Nous avons besoin d'être équipés pour l'accroissement du royaume ici-bas. Ce royaume, nous avons besoin de le rendre visible. Nous avons besoin de lui donner de l'accroissement, de la force. En tant que bâtisseurs, nous devons tout faire pour que les âmes se convertissent, et ce, par tous les moyens. Nous devons les toucher, nos amis, nos voisins, nos familles, nos collègues. Nous devons toucher tout le monde, y compris ceux qui nous regardent par Internet. Nous devons les toucher. Nous devons faire en sorte qu'ils se donnent au Seigneur. Nous devons veiller à ce que le salut soit dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'un prix, un grand prix a été payé. C'est le prix du sacrifice de Jésus-Christ. Et nous ne devons pas laisser tomber à terre ce sacrifice du Seigneur. Mais au contraire, il est venu dans notre vie et nous en voyons tout le bénéfice. Nous devons partager ces choses et faire en sorte que beaucoup se tournent vers le Seigneur. Et plus que jamais, dans des temps aussi troublés, nous devons veiller à ce que cette génération puisse entendre le témoignage de Jésus-Christ, le vrai témoignage de Jésus-Christ, qu'ils aient l'occasion d'avoir le vrai évangile. Et tu en es dépositaire tout autant que moi. Nous avons besoin de les atteindre et de faire en sorte que personne ne puisse dire « je ne savais pas ». Amen. Nous devons faire en sorte que personne puisse dire « je ne savais pas ». C'est très important, mes bien-aimés. Et donc, cela nous demande de la puissance. Nous avons besoin de monter en puissance. Et pour cela, en cette semaine où nous sommes véritablement en train de cheminer, eh bien, cette semaine, c'est la semaine de la foi. Il nous faut une foi pour nous connecter à la puissance de Dieu. Nous avons besoin d'une foi pour nous connecter à cette puissance. Nous avons besoin d'une foi qui nous permet d'établir le royaume de Dieu sur la terre. Et donc, pour cela, chacun d'entre vous, vous allez travailler sur votre foi. Travaille sur ta foi. Les fois faibles, les fois vacillantes, les fois hésitantes doivent disparaître. Le peu de foi doit devenir une grande foi. Il y a des changements à opérer et le premier va commencer par ta foi. Tu dois réaliser le rôle de ta foi. Ta foi est la clé qui te permet d'accéder au royaume. Et donc, cette foi, il faut que tu puisses la nourrir. Et la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, tu dois véritablement te nourrir d'une manière toute particulière de la parole du Seigneur pour que ta foi puisse augmenter. Et particulièrement, le peuple de Dieu doit apprendre à passer de l'espérance à la foi dans ton quotidien, dans ta vie de prière. Tu dois véritablement travailler pour que ta foi soit réelle, pour que tu ne remettes pas en question les choses que Dieu te dit, malgré ce que tu vois. Parce que beaucoup reçoivent une parole un jour et parce qu'ils ont des oppositions, des difficultés, alors ils laissent tomber la parole qu'ils ont reçue en disant « Oh non, c'était pas de Dieu. Oh non, ce n'était pas ça. Oh, peut-être que je me suis trompé. » Non, tu ne t'étais pas trompé. Tu avais bien reçu la parole du Seigneur. Cette parole était bien vraie, mais c'est ta foi qui n'a pas tenu au jour de l'épreuve. Il faut que ça cesse. Le Seigneur parle de ceux qui n'ont pas de racines. Et la moindre épreuve arrive et ils ne tiennent pas. Il faut que tu aies des racines maintenant. Le Seigneur parle de ceux qui sont sur les chemins pierreux. Il y a beaucoup de convoitises, beaucoup de choses qui les attirent du monde et qui étouffent leur foi. Les épines. Nous avons besoin de changer tout cela. Donc tu vas travailler sur ta foi. Tu vas creuser en profondeur. En profondeur. Ta foi doit être sérieuse devant Dieu. Peut-être que tu avais joué avec ta foi. Peut-être que tu avais méprisé ta foi. Peut-être que tu avais négligé ta foi. Mais maintenant, tu vas réaliser qu'elle est une clé pour toi essentielle pour que tu deviennes véritablement un croyant tel que le Seigneur le dit. Et selon sa parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ta foi doit produire le miracle. Ta foi doit déclencher des transformations. Et donc, il est très important que le peuple de Dieu que nous sommes soit rempli de foi.
afin que le royaume au milieu de nous soit visible et que l'on voit au travers de tout ce que nous allons faire dans une dimension supérieure à tout ce que nous avons déjà fait, que l'on voit l'expression de la puissance de l'Église. Ces choses ne sont pas loin de nous. Nous ne devons pas regarder ces choses comme étant impossibles, mais bien au contraire. Réalisons que nous sommes les disciples de ce temps, les disciples du Seigneur de ce temps. Et tout comme Jésus, qui a passé une nuit entière à choisir Pierre, Jacques, Jean et les autres, eh bien le Seigneur aussi a intercédé dans le ciel pour te choisir toi. Mets ton prénom dedans. Alléluia. Mets ton prénom dedans. Jésus a passé du temps dans la prière pour te choisir et il t'a trouvé. Il t'a choisi. Alors ce temps maintenant, c'est véritablement de travailler avec Dieu pour que tu sois dans la position que Dieu veut. Le Seigneur a donné toutes sortes de pouvoirs à ses disciples, pouvoir de guérir les malades de toute maladie. Il a donné le pouvoir de chasser les démons, de toutes sortes de démons. Il a donné ce pouvoir à ses disciples. Et toi aussi, le Seigneur veut te donner du pouvoir. Il ne te considère pas moins que Pierre ou que Jacques ou que Jean. Il veut te donner ce pouvoir. Et donc, ne te méprise pas. Ne te regarde pas comme quelqu'un qui ne peut pas, mais réalise que ta foi va déclencher ces choses. Et donc, c'est important maintenant, parce que Dieu n'a pas de chouchou. C'est important maintenant que tu réalises ces choses et que tu fasses la différence. La différence par ta foi. La différence parce que ta foi va te tenir dans la prière. Ta foi va te connecter au royaume. Ta foi va te donner d'être véritablement dans cette présence de Dieu parce que tu sais que tout ce que tu demandes, tu le reçois vraiment. Amen. Vraiment, mes bien-aimés, nous voulons voir cette force-là du royaume. Et c'est maintenant. L'année 2022 est arrivée, c'est maintenant. Nous sommes dans la première semaine, c'est donc maintenant. Et donc, je vais t'inviter à rentrer pleinement dans ces choses. Je te demande de bien vouloir te mettre debout. Et nous allons prier ensemble pour que cette foi soit quelque chose de très concret dans ta vie, dans ton quotidien, dans ta prière. Que tu vérifies lorsque tu te mets à genoux pour prier que tu es bien dans la foi et que tu t'attends vraiment à recevoir tout ce que tu vas demander. Et nous allons commencer dès maintenant à invoquer le Seigneur. Vous qui êtes dans vos maisons, priez avec nous. Nous allons faire cette prière. Je vous demande de répéter ces quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, ta parole est vraie. Tu me donnes encore du temps pour manifester ta gloire sur la terre et que ton royaume puisse devenir visible au travers de moi. Seigneur, je réalise que bien souvent, le royaume n'a pas été ma priorité. Mais maintenant, Seigneur, je me positionne comme un fils, comme une fille du royaume. Et désormais, je me positionne pour rechercher une foi ferme, une foi pleine et entière, une ferme assurance, une démonstration d'esprit et de puissance. Oui, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, affermis ma foi. Que ma foi soit nourrie par ta parole. Que mon cœur veille à ne pas m'exposer à tout ce qui détruit ma foi. Que je veille moi-même à ne pas être fossoyeur de la foi. Je renonce au doute. Je renonce à l'à peu près dans ma vie spirituelle. Et je me positionne. En cette année 2022, je veux voir ton royaume se manifester puissamment. C'est pourquoi, Seigneur, fais au-delà de tout ce que je peux penser ou demander. Que ta gloire soit manifestée dans ma vie au-delà de ce que je pense ou imagine. Je renonce à toutes les lumières fausses de ce monde
Et j'accepte la vraie lumière de Jésus-Christ qui brille dans les ténèbres et qui éclaire ma vie. Que Seigneur, je ne sois pas un religieux qui se tient devant les hommes, mais que je sois véritablement connecté par ma foi dans ta présence au quotidien. Je te dis merci, Seigneur, pour cette semaine de la foi, pour ce temps que je vais passer avec toi, où tu vas manifester ta gloire. Je te dis merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur avec moi.